Merci bien. Le propriétaire? Oui. Salut à tous et merci de nous retrouver pour cette édition un petit peu spéciale du mardi 8 mai. Pour être tout à fait franc, nous trichons un petit peu, et ce sont les joies de l'audiovisuel, puisque nous sommes en réalité le samedi 5 mai, que je suis là pour couvrir la première édition de la course des vignes. Donc je vais rencontrer durant cette émission de nombreux interlocuteurs pour parler sport, bien évidemment, mais plus globalement du vignoble nantais. Et dans un premier temps, je vais partir à la rencontre de Bruno Framont, l'organisateur de cette course. Les apparences sont trompeuses, ce n'est pas de football dont je vais parler aujourd'hui, mais bien de course à pied. Et je me tourne justement vers l'organisateur qui m'attend, Bruno Framont. Enchanté, merci de me recevoir ici sur ce terrain de football. C'est un plaisir. On est là pour parler de course à pied bien évidemment et de cette première édition de la course des vignes. Comment vous êtes-vous rendu être organisateur, vous ? Écoutez, l'idée originale est partie donc de M. Bourdelex qui voulait remettre en valeur et au niveau du muscadet. Donc les communes se sont concertées, on sont venus voir un petit peu ce qu'on pouvait faire et en partant sur le phénomène de course à pied, bon, coureur un peu, je dirais, confirmé, avec une autre personne confirmée hier, on a mis en place cette compétition. L'idée est venue tout de suite, on a un pôle pour la course à pied ici qui est vachement intéressant et tout de suite l'idée est venue d'une course nature. Vous parlez de course à pied, mais c'est presque un cross, parce que si mes sources sont bonnes, les coureurs vont traverser les caves, c'est quand même original. Oui, l'idée est originale parce que dans le coin on n'en a pas beaucoup. Il faut aller sur le Somme-Murois pour avoir ce genre de petits, je dirais comment, de petits plus dans les courses à pied. Et là en effet, voilà, on a des traversées de caves pour faire justement, là aussi, on est dans la continuité de revaloriser le muscadet et les vignerons ont bien accepté, ont joué le jeu à fond. Donc aussi un grand merci à eux. Et, voilà, en espérant que tout se passe bien. Bon, il y a 5 caves, je pense que les gens... pas dans les premiers, mais je pense que dans les deuxième moitié de peloton, je pense qu'il y a des gens qui vont s'intéresser un petit peu plus à ce petit côté chaleureux. Alors, qu'est-ce que vous préférez, un blanc, un Merci bien. Bonne journée, bonne continuation. Merci. Si ça marche bien, et vraisemblablement ça marche, c'est une action qui va être amenée à être pérennisée? Ah oui, oui, tout à fait, oui, puisque donc c'est en partenariat avec les deux communes. Une année, nous sommes sur la commune de Thiers, faire découvrir le vignoble, et l'année d'après, ça sera donc sur Saint-Crépin. Voilà, donc là aussi, une idée originale de changer tous les 2 ans de lieu, de parcours, voilà. Bruno, vous prenez le départ ou pas? Non, pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Il y a des fois, on aimerait bien être de l'autre côté de la barrière, mais bon, ça va le faire. Il en faut. Donc, Il vous salue en tout cas. Ouais, ok, je le remercie beaucoup. Moi aussi, je vais vous saluer, Bruno. Je vous remercie. Et je vais parler justement vignoble nantais avec un autre interlocuteur, Jean-Yves Bretodeau. Je vous remercie, bon courage et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À l'année prochaine ou à l'arrivée. Allez, j'espère. Merci. Comme prévu, je change d'univers, exit le milieu de la course. Là, je m'attaque au milieu symbolique du monde viticole. Je fais allusion aux caves. Regardez juste à votre gauche. Je suis au domaine du Colombier où je pars à la rencontre de Jean-Yves Bretodeau. Théoriquement, il doit m'attendre. C'est ce que l'on va voir. Jean-Yves, bonjour, merci de me recevoir ici. Je vous présente quand même aux téléspectateurs, vous êtes président du syndicat des viticoles des vignerons de Thiers. Enfin, on parle de syndicat, mais c'est plus une association, je dirais. C'est ça, oui. Qui date de... Ça fait 40 ans, ça même. fait au moins 40 ans qu'on fait un concours des vins à Thiers, donc il a au moins 40 ans. Le fameux concours des vins. Voilà. Donc vous êtes à même, j'imagine, de me parler du vignoble nantais. Oui, je pense. Qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a combien de professionnels qui y travaillent on a 12 vignerons qui travaillent, qui sont vraiment vignerons. Après, on a quelques autres personnes, d'autres qui sont polyculteurs, ça veut dire qu'ils font de la vigne et de l'élevage. Mais là, vous me parlez de la zone de Thiers, de plus Thiers, exactement. bien sûr, oui, bien sûr. Et sur le vignoble nantais dans son ensemble? Sur le vignoble, à l'heure actuelle, on va être 600 vignerons.
Ah oui, quand même, Ouais, 600. oui, sur tout le vignoble de Nantes. Ouais. Si je vous en parle, c'est parce que j'aimerais qu'on se replace dans les années 90. Il me semble que vous avez traversé une crise, que le vignoble a traversé une crise. On est toujours un peu dans la crise, on va Vous dire. êtes toujours un peu dans la crise. Et qu'en fait, vous avez départagé le territoire en terroirs. Si je ne dis pas de bêtises, au milieu des années 90, il y a eu 7 terroirs, dont Oui. Mousillon-Thiers. Voilà. Il y a eu notamment Gorges, Coulaines. Pourquoi avoir fait ça en fait dans les années 90 ? C'est parce que, bon, faut savoir que le muscadet, il y a déjà 2 niveaux qui existaient. Il y a le muscadet classique, hein. Il y a le muscadet Sévrémen, il y a le muscadet Coteaux de la Loire et Coteaux de Grandlieu, hein, qui sont 3 autres appellations. Hein. Et donc là, on voulait créer un 3e niveau. Alors c'est pour faire valoriser un peu plus le muscadet, faire plus des vins de garde, des vins de millésimés, on appelle ça. Donc, et c'est parce qu'on avait tous, nous, dans nos caves, on avait tous des parcelles un peu précis, plus de terroirs, des cuvées qu'on faisait tous, et on voulait le valoriser. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer des nouvelles appellations. C'était une démarche qualitative, Voilà, finalement, c'est aux tout yeux à du fait grand public. ouais. Des vins d'expression, comme on appelle. Des vins qui s'exportent aux 4 coins du monde ou Qui s'exportent. Bon, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas encore très reconnu, mais bon, il y a déjà Clisson, Gorges et Le Palais qui sont reconnus en tant que tels, en tant qu'appellation, et qui commencent, on sait qu'il y a des vignerons qui ont bien développé l'export grâce à cette reconnaissance. Donc nous, on arrive par derrière pour, on espère justement, bénéficier de tout ça aussi. Jean-Yves, on va parler plus précisément du terroir, Mousillon, Thiers, de l'appellation exacte, des différents projets. Mais pour ça, j'aimerais quand même qu'on se déplace vers les vignes, qui est un autre lieu symbolique du monde viticole. Bien sûr. Ok, allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve dans vos vignes. Moi, je voulais parler des spécificités du terroir, Mousillon, Thiers. On est sur un sol sableux, argilo-sableux, c'est ce que vous dites? C'est ça, et c'est surtout qu'on est sur le sous-sol gabbro. C'est une spécificité. C'est quoi? C'est sous-sol. Alors les sous-sols, souvent, bon, nous dans le muscadet, en général, il y a du schiste, hein. Il y a du clisson qui est justement sur du granit aussi. Hein. Donc il y a plusieurs sous-sols et nous on a une spécificité, c'est gabbro. Donc c'est suivant, la roche-mère, la fusion, bon, c'est des vieux, très vieux comme truc. Et donc là, le gabbro c'est spécifique parce qu'on en trouve peu. Ça veut dire qu'on en trouve chez nous, donc Mousillon ça va du Palais jusqu'à Thiers. On en trouve sur Mars, qui paraît, j'en sais rien, mais il paraît. Il paraît, alors là je vais Et pas en vous Arabie contredire. Saoudite. Donc c'est un sous-sol qui est très rare. Et voilà, donc c'est une roche très dense. C'est une roche bleue un petit peu. Ce qui donne en définitive, si mes sources sont bonnes, des vins concentrés, typés avec des arômes d'épices, de Oui. menthe et de fruits pochés, c'est exact? Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Et donc ça donne des vins, bon, c'est surtout des vins de garde, on va dire. C'est vraiment c'est des vins beaucoup plus riches qu'un muscadet classique. On va plus avoir cette fraîcheur qu'on peut avoir sur un muscadet Sévrémen sur lit. Donc il y a beaucoup plus de gras, de rondeur. Ça va être plus des vins à accompagner avec des poissons à sauce, sur certains fromages aussi. C'est des vins d'expression, comme on appelle, comme je l'ai déjà dit. Ouais. Jean-Yves, vous me disiez en début d'émission que vous étiez 12 sur le terroir, 12 vignerons, 12 Ouais. vignerons sur le terroir Mousillon-Thiers et que vous êtes 9 à travailler sur la nouvelle appellation. Et c'est sur ça que j'ai envie de parler, là maintenant. Déjà, qu'est-ce que l'on appelle une appellation? Alors une appellation, c'est reconnu par l'INAO, en fin de compte. C'est l'INAO. l'Institut national des appellations d'origine. Okay. Il y a du fromage, il y a tous les produits alimentaires, il y a des AOC, hein. C'est des AOC. Maintenant c'est des AOP, mais bon, appellation d'origine protégée, ça a changé vis-à-vis de l'Europe. Et donc tout ça c'est régi par l'INAO, hein, qui accepte ou pas. Alors c'est lié au terroir, hein. Il faut qu'il y ait un lien au terroir, il faut qu'il y ait un groupe d'hommes aussi qui soit derrière, hein, et il faut que le produit soit lié vraiment par rapport au terroir. Donc vous êtes 9 en quête de cette nouvelle appellation. Sur Thiers, oui. Mousillon-Thiers, c'est ça? Voilà, les c'est deux ça, communes associées. Ouais. Pourquoi cette nouvelle appellation? C'est pour donner une image davantage qualitative? C'est donner une image, surtout parce qu'avec ce terroir bien précis, on voyait que quand on les gardait pendant 2-3 ans en cuve, on avait un autre vin.
Et c'est vrai que c'était pas un muscadet. Nous, si on le fait goûter à un client, il va bien voir tout de suite que c'est pas un muscadet qu'on a l'habitude d'avoir sur un muscadet qui a 1 ou 2 ans. Et donc c'est complètement autre chose. Donc c'est logique qu'on demande une nouvelle appellation. Et donc c'est très très long parce qu'on est sur la démarche depuis 2001 vraiment. Ah oui, donc 11 ans. Voilà, donc bon, il faut proposer un projet. Il faut qu'il y ait des hommes derrière, il faut qu'il y ait des hommes derrière, il faut qu'il y ait un lien au terroir, il faut qu'il y ait les produits derrière aussi, automatiquement. Donc tout ça, ça se fait. Là, on arrive un petit peu au bout. À la fin. D'ici combien de temps vous devriez être labellisé? On peut parler de labellisation. Donc là, on a les experts, bon, c'est des jargons, mais c'est les INAO qui nous envoient des experts pour vraiment valider. Un jury? Un jury, entre guillemets, ouais. Et là, c'est la semaine prochaine, ils arrivent la semaine prochaine. Ah oui, donc c'est d'accord. Mais bon, ça va se travailler pendant toute une année. On espère en 2013 avoir un peu plus concrètement l'accord après. Bon, après, il faut que ça passe au niveau européen, c'est très très long. C'est très très long. Ouais. Et donc tout ça pour doper vraisemblablement les ventes après. C'est pour doper, pour donner une autre image, avoir un autre produit. C'est des vins qui sont vendus quand même 2 fois, voire 3 fois plus cher qu'un muscadet classique. Donc c'est complètement un autre produit. Automatiquement, ça donne une autre image. Jean-Yves, je vous remercie. Moi, je vais regagner les pistes sportives. Je vous salue. Puis je vais faire comme au JO, je vais faire un saut de haie. Attention, vous êtes prêts? Hop là! Allez, à tout de suite. Bon, il me reste juste quelques minutes avant le coup d'envoi des 2 courses. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, j'ai jamais osé, alors je vais le faire parce que vous êtes là, chers téléspectateurs, mais j'ai besoin de vous. On va faire comme dans le feuilleton Ma sorcière bien-aimée. Vous vous souvenez ou pas? Allez, on va compter jusqu'à 3. 1, 2... Mais c'est que ça marche en plus. Franchement, merci de votre contribution. Bon, allez, il n'y a pas une minute à perdre. Hop, allez, à tout de suite. Allez, on y va. On arrive. Donc j'ai trouvé un compagnon de route, le maire de Thiers, Michel Rousseau. Merci de vous prêter au jeu avant le départ du 9 km parce que vous allez vous prêter oui, tout à fait, à une course. Je suis en pleine préparation, il faut que je me rende disponible. Vous avez la pression, je sens, monsieur le maire, non? Oui, absolument. Oui. C'est quelque chose de terrible. Bon, revenons à nos moutons. Quel est l'intérêt pour vous en tant que maire de voir sur Thiers une telle manifestation? Pour nous, c'est une vraie chance parce qu'en fait, il y a d'abord une association des 2 communes, Sacré-Pin et Thiers, qui se sont rassemblées pour faire connaître le vignoble. Très rapidement, il a été facile de réunir des passionnés de course et des viticulteurs. Et on arrive a priori à une première qui va de toute façon être réussie. Vous imaginez une seule seconde Thiers sans ses vignes? Non, quelle question, c'est pas possible. Forcément, la vigne est implantée depuis très longtemps à Thiers. Alors par contre, effectivement, il y a une très grande évolution, puisque aujourd'hui, les méthodes culturales, les méthodes de vinification changent énormément, la commercialisation également. Beaucoup de viticulteurs qui se renouvellent, des jeunes viticulteurs qui relèvent le flambeau, mais non, on n'imagine pas Thiers sans ses coteaux de vigne magnifiques. Moi, je suis tout à fait ravi qu'il se crée une manifestation qui soit à l'image de Thiers, sportive et également qui touche au vignoble. Monsieur le maire, je vous coupe, vous avez entendu? Il me semble bien. Il me semble bien qu'il est temps de... C'est le bruit de la victoire pour moi, je pense. Vous êtes prêts à vous comparer à mes talents? Absolument. Allez, on y va. On y va. Allez, on est parti. C'est parti. Oh. Allez, Kat! Non, c'est pas pour moi la course à pied, moi je préfère mon vélo. Je vais attendre qu'il revienne, ce sera plus simple et puis... Non, définitivement pas pour moi, je suis désolé.
Alors qu'arrivent derrière moi les derniers coureurs, je m'apprête à rendre l'antenne. J'espère que cette édition vous a plu et que ça vous a donné surtout envie de vous inscrire pour la deuxième édition de la course des vignes. Ce sera l'année prochaine à Saint-Crépin. En attendant, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. L'actualité reprend sur TLC demain mercredi 9 mai. À très bientôt.